Alors Marc chapitre 16, verset 15 à la fin dit. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui qui l'accompagnaient. Amen. Qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ici, il est question de la mission que Dieu a donnée à l'Église, la mission que Jésus nous a donnée d'aller partager ce qu'il nous a donné, ce que nous avons reçu de lui, c'est-à-dire l'Évangile, mais pas juste des paroles, mais tous les actes qui vont avec. C'était ici, parlons de la puissance de Dieu et tout ça. Mais ici, il y a quelque chose qui va vraiment, m'intéresser, donc à nous intéresser dans ce verset. Tout est intéressant, mais il y a une partie qui m'a vraiment interpellé. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Nous avons l'habitude d'entendre que le baptême ne sauve pas, et c'est vrai que le baptême ne sauve pas. Parce qu'en réalité, le baptême, c'est une action de foi. Amen. Amen. Le baptême, c'est une action de foi, c'est une manière de dire au Seigneur, hormis tous les symboles qu'on a déjà entendus sur le baptême et toute la signification du baptême, qui nous renvoie à la mort, à la résurrection de Jésus, le fait d'abandonner notre ancienne vie et d'embrasser la nouvelle pour marcher avec Jésus. Le baptême, c'est une manière de dire à Jésus, oui, je crois en toi. Aujourd'hui, je deviens un croyant. Aujourd'hui, je deviens ton fidèle. Aujourd'hui, je fais partie de ta famille. Aujourd'hui, je crois en toi. Et celui qui croira sera baptisé et sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est le fait de ne pas croire qui nous disqualifie de la mission à laquelle Dieu nous a appelés. C'est le fait de ne pas croire qui nous disqualifie du fait d'être chrétien. C'est le fait de ne pas croire qui nous empêche d'accomplir notre destinée. Alors toute notre mission, tout ce qu'on va faire, tout ce qui va être fait, dans tout ce qui a été décrit là, les signes, les miracles, tout ça, ça repose sur une seule chose, la foi et rien d'autre. Si nous n'avons pas la foi un minimum, rien ne va se passer. Si nous n'avons pas la foi, rien ne se produira. Alors, ayons la foi. Amen. Que ce nom soit béni.